ravi. Donc là, il faut se souvenir de la différence entre un disque et un cercle. Le cercle, c'est simplement l'ensemble des points là qui forment le contour. C'est un ensemble de points qui sont tous situés à la même distance d'un même point. Alors que le disque, c'est tout l'intérieur en fait. C'est l'ensemble des points qui sont sur le contour là au niveau du cercle, mais aussi à l'intérieur. D'accord? Donc le disque, c'est tout ça. Donc du coup, si on parle de l'aire d'une figure, on va parler de l'aire d'un disque parce que ce qui nous intéresse, c'est de mesurer toute la surface qui est à l'intérieur. Donc là, rappelez-vous bien, là, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'aire d'un disque et non pas l'aire d'un cercle. Ça n'aurait pas de sens puisqu'un cercle, en quelque sorte, c'est creux. D'accord? Alors, sans plus attendre, on va donner la formule de l'aire d'un disque. On va l'écrire, on va faire un exercice d'application et en suivant, je vous montrerai avec une animation d'où vient cette formule. Pour ceux qui sont curieux de savoir d'où viennent les formules, elles ne tombent pas du ciel comme ça. Elles ont une explication et c'est pas vraiment une démonstration qu'on va faire parce que c'est pas aussi rigoureux qu'une vraie démonstration, mais c'est une petite animation qui va vous permettre d'avoir l'intuition de la provenance de cette formule. Alors donc l'aire d'un disque, c'est quoi? Alors certains la connaissent déjà peut-être. Alors là attention, comme je n'ai pas le symbole pi, je ne vais pas pouvoir l'écrire directement, je le ferai au stylo après. Alors l'aire d'un disque, pour la calculer, il faut faire pi, donc le nombre pi qu'on avait déjà vu quand on avait étudié le périmètre d'un cercle, le nombre pi multiplié par r et encore multiplié par r. Donc je vais laisser de la place pour écrire pi, je l'écrirai après. Pi, donc multiplié par petit r, multiplié encore par petit r, et petit r ça désigne le rayon du disque. Donc là, et pour compléter la formule, je vous mets hop, le nombre pi ici. Hop, voilà. Donc la formule de l'aire d'un disque de rayon r, c'est pi multiplié par r multiplié par r. Vous verrez peut-être parfois pi multiplié par r avec un petit 2, r au carré. R au carré, ça veut juste dire r multiplié par r, donc ça fonctionne aussi. Alors ici, donc, je vous demande si vous avez pu imprimer, vous, la fiche sur la leçon de l'air numéro 2, donc avec le tableau, avec les formules, ben, vous l'écrivez à cet endroit-là de la formule, ou bien si vous avez recréé le tableau dans votre cahier, si vous n'avez pas d'imprimante, eh bien, vous écrivez bien la formule ici. Et après, je vais vous demander d'utiliser donc la fiche leçon numéro 3. Donc si vous pouvez l'imprimer, tant mieux, vous la collez dans votre cahier. On a déjà travaillé un petit peu dessus, hein, on avait fait précédemment les exemples de calcul d'aire de triangle. Et une fois de plus, si vous n'avez pas d'imprimante, eh bien, vous pouvez recopier l'énoncé et écrire ceci sur votre cahier. Donc on arrive à l'exemple numéro 5. On nous demande de calculer l'aire d'un disque de rayon 3 cm. Donc là, je vous rappelle ici la formule de l'aire d'un disque de rayon R. Donc c'est pi fois R fois R. Pi fois R fois R. Donc attention, il ne faut pas la confondre avec la formule du périmètre d'un cercle qui était égal à 2 fois R fois pi, ou 2 fois pi fois R si vous voulez. Là, attention, le rayon, on le multiplie par lui-même. Alors, comme pour l'histoire du périmètre du cercle, dans l'aire d'un disque, vous allez avoir cette histoire de valeur exacte, valeur approchée. Alors d'où ça vient ça? Ben, ça vient du fait qu'il y a pi dans la formule. Donc je vous rappelle que pour la valeur exacte, elle est toujours unique, c'est celle qui va laisser pi sous sa forme de lettre, comme ça, dans le résultat. Donc pour calculer la valeur exacte, on multiplie le rayon par lui-même et on laisse pi dans le résultat. Alors que pour calculer une valeur approchée, je dis bien une parce qu'il peut y avoir plusieurs valeurs approchées, ça dépend de la précision qu'on a choisie, et ça dépend du coup de la valeur approchée qu'on va choisir pour pi. D'accord? Donc on va voir sur l'exemple. Alors déjà, on calcule la valeur exacte. La valeur exacte du rayon de l'aire d'un disque de rayon 3 cm, ça va être égal à, donc toujours pi multiplié par, alors on remplace dans la formule le rayon par sa valeur,
multiplié par donc 3 cm et encore multiplié par 3 cm. D'accord? Donc là, on a bien, on garde pi, on multiplie par r, 3 cm, et on multiplie encore par r, 3 cm. Et ça, donc, ça va nous donner. Donc on va avoir déjà pi on n'y touche pas. Pi, là par contre on peut effectuer la multiplication. 3 cm par 3 cm, c'est égal à 9 cm. 9 cm quoi? 9 cm carrés. Centimètre multiplié par centimètre, ça fait centimètre carré. Et puis surtout, on s'attend à avoir une unité d'air. Je vous rappelle, les unités d'air, elles sont toujours au carré. Donc pi multiplié par 9 cm au carré. Et si vous vous souvenez, je vous avais dit, quand on présente la valeur exacte, on met plutôt pi juste avant l'unité. D'accord? Donc comme c'est une multiplication, on peut réorganiser l'ordre des facteurs. Et pour présenter correctement la valeur exacte, on écrit 9 pi centimètres carrés. « 9 pi centimètres carrés. Voilà. Donc l'aire d'un disque de rayon 3 cm, elle est égale à 9 pi centimètres carrés. Donc ça, c'est la valeur exacte, et vous voyez que dans la valeur exacte, on laisse pi sous cette forme-là. Mais il faut bien comprendre que 9 pi, c'est quelque chose qui va être à peu près égal à 9 fois 3. D'accord? C'est l'aire de ce disque, en gros, elle est presque égale à 3 fois 9, 27 cm². Donc elle va être quelque part entre 27 et 30 cm² à peu près. Donc si on veut se donner une valeur approchée de cette aire, on va remplacer pi par une valeur approchée de pi. Donc là, ce qu'on nous propose dans cet exercice, c'est de remplacer pi par 3,14. Donc du coup, l'aire de notre disque, elle va devenir 9 multiplié par 3,14. Donc on remplace pi par 3,14. Et ça va nous donner donc une valeur approchée de l'aire de ce disque. Donc là, j'ai juste fait la multiplication. 28,26, et on n'oublie pas l'unité. Voilà. Donc ça, c'est une valeur approchée possible de l'aire de ce disque, de l'ordre de 28,26 cm². On aurait pu aussi faire une valeur approchée moins précise. Donc je vous le mets en commentaire. Autre valeur approchée possible, mais moins précise, c'est si on remplace pi, alors je vous le mettrai après, par 3. Donc si comme valeur de pi, au lieu de prendre 3,14, on prend 3, d'accord? Donc c'est une valeur un peu moins précise parce qu'on enlève des décimales. On a comme valeur approchée de l'aire 9 fois 3. Alors j'aurais dû mettre les centimètres carrés au milieu. 9 fois 3 cm². Ça c'est égal à 27 cm². Et là, voilà, excusez-moi, je remets mes petits centimètres carrés. J'aime bien mettre les unités au milieu. Voilà. Donc voilà, vous avez deux valeurs approchées possibles. Si on prend pour valeur de pi 3,14, on a comme valeur approchée de l'aire du disque 28,26. Vous voyez, c'est une valeur approchée au centième près, puisqu'on se donne deux chiffres après la virgule. Si on est un peu moins précis, si on prend 3 plutôt que 3,14 pour la valeur de pi, ça va nous donner une aire de 27 cm². C'est assez proche, 27 c'est assez proche de 28,26. C'est juste un peu moins précis, mais c'est possible aussi. Et ça,
Dans les exercices, on vous précisera ce qu'on veut. Soit on vous dira le nombre de chiffres qu'on veut après la virgule dans le résultat de l'air, soit on vous proposera directement une valeur approchée de pi que vous serez obligé d'utiliser. D'accord? On ne vous laissera pas choisir. Ou alors si on vous dit choisissez, donnez une valeur approchée de l'air du disque, ben, dans ce cas-là, vous choisissez ce que vous voulez. Mais en général, on vous donne une précision. Alors, pour ceux qui veulent, je vous montre. Alors, pardon pour cette petite interruption. Alors, pour ceux que ça intéresse, on va voir une petite animation pour vous aider à comprendre d'où vient cette formule de l'air d'un disque. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre un disque et on va le couper en morceaux. Donc, là, je vous montre une première façon. On le coupe en 8 morceaux. Voilà, on coupe le disque en 8 morceaux et on réarrange les petits morceaux de disque là qui ont une forme de portion de camembert. On les organise pour faire cette forme-là. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces 8 petits camemberts, ce sont comme des pièces de puzzle, c'est des morceaux de notre disque. En fait, l'aire du disque et l'aire de la figure qu'on a reconstituée, c'est la même, puisque ça occupe la même surface. D'accord? Donc finalement, imaginez qu'on se trouve à l'époque de la Grèce antique, qu'on est un ensemble de mathématiciens grecs et qu'on veut essayer de comprendre, essayer de trouver la formule de l'aire d'un disque, mais on ne la connaît pas. Puisqu'on ne sait pas calculer l'aire d'un disque, on va essayer de fabriquer une forme qui a la même surface, mais pour laquelle on va pouvoir calculer l'aire. Bon, si on coupe notre disque en 8 morceaux, on fabrique cette forme-là, mais cette forme-là, on ne sait pas calculer son aire non plus. Vous voyez, il y a des bords arrondis, il y a des obliques ici, bon, c'est pas très évident. Alors, ce qu'on propose, c'est on va essayer de couper en plus de morceaux pour voir ce que ça donne. Voilà, donc on coupe en 2 fois plus de morceaux, on réarrange, ça nous donne cette forme-là. Alors, on sent qu'on s'approche d'une forme un peu plus sympathique. On commence à s'approcher d'une forme de rectangle. Donc peut-être que si on découpe en encore plus de petits morceaux, on va s'approcher de plus en plus de la forme d'un rectangle. Vous voyez, on n'est pas loin là. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on redécoupe encore. On prend des camemberts très très fins, des petites portions de camembert très très fines. Hop, on les arrange comme on a fait pour la première fois. Hop, et vous voyez que de plus en plus, on se rapproche de la forme d'un rectangle. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir découper en encore plus de petits camemberts. Voyez, on découpe de plus en plus petit. Vous voyez, on fait des camemberts tout petits, tout petits, tout petits, tout petits. Et on les détache, on les assemble l'un en face de l'autre. Et là, on obtient quoi? Un rectangle. Donc vous voyez, on a pris notre disque, on l'a coupé en petites portions très très fines, on réarrange ces portions et quand on les met l'une en face de l'autre, on obtient un rectangle. Et bien si on arrive à calculer l'aire de ce rectangle, on aura trouvé l'aire de ce disque, puisque ça occupe le même espace, c'est comme des pièces de puzzle qui sont réorganisées. Alors, si on vient ici sur notre fiche, j'ai récupéré notre disque. Là, j'ai récupéré le rectangle qu'on a fabriqué en découpant des formes de petits camemberts, mais toutes petites. Et pour pouvoir calculer l'aire de ce rectangle, il nous faut la largeur et la longueur. Alors la largeur, ça correspond en fait, ici, là, cette partie-là, ça correspond en fait à cette partie-là des camemberts. D'accord? C'est juste qu'ils sont un petit peu plus fins, mais c'est la même chose. Mais cette partie-là, ça correspond à ça là. Et ça correspond à petit r, ça correspond à la longueur du rayon. Maintenant, la longueur de ce rectangle, elle est faite de quoi? Elle est faite en fait de la longueur de ces bords arrondis. Vous voyez que je repasse ici, là, en bas.
Et la longueur de ces bords arrondis, eh ben, c'est cette longueur-là. C'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. Mais ça fait quoi finalement? Regardez, ça fait la moitié de la longueur du contour. Autrement dit, ça fait la moitié du périmètre, ici, du cercle avec lequel on a fabriqué notre disque. Et la moitié du périmètre, je vous rappelle que le périmètre d'un disque de rayon R, c'est 2 fois pi fois R. Donc ici, normalement, on a pi là. Ça, c'est notre périmètre en entier. Or, nous, ici, on veut la moitié du périmètre, c'est-à-dire, hop, cette longueur-là, d'accord, cette longueur-là de notre figure. Ben, la moitié de 2 fois pi fois R, il suffit d'enlever le 2 et il nous reste pi fois R. Donc en fait, notre rectangle ici, sa longueur, c'est pi fois R. Donc pour calculer l'aire de ce rectangle, on fait quoi? On fait R multiplié, donc la largeur multipliée par la longueur, fois pi fois R. D'accord? La largeur multipliée par la longueur. Et ça, si on le réarrange, on obtient bien pi fois R fois R. D'accord? Et ça nous donne bien la formule de l'aire d'un disque. Alors, cette explication-là, si tu l'as compris, c'est très bien. Si tu ne l'as pas compris ou s'il y a des parties qui te semblent floues, c'est pas grave parce que ça, c'est pas l'objectif de la leçon. L'objectif de la leçon, c'est de connaître la formule de l'aire d'un disque et savoir l'appliquer. D'accord? La petite partie en plus à la fin, c'est juste pour ceux qui sont curieux, c'est ceux qui veulent savoir d'où vient la formule.